Je fais mes bails en sous-marin, je rappe sous Ciroc, l'ingé son est sous Agen. Je mets mes couilles, pas mes coudes sur la table. Les haines veulent me tacler, mais j'ai les qui casent la tane. Je garde mon sérieux quand on dit action. J'étais en bas, le rap me fait monter traction. Je les tweet et elles jouissent. Toujours en forme, je fais du bruit sur scène et dans les coulisses. Je finis le match, je suis irremplaçable. Moi c'est Benez, de l'équipe CSU. J'ai commencé le rap à peu près il y a 5-6 ans de ça. Que dire de plus, à part qu'on fait du son, on fait du rap que pour le plaisir. Ça a débuté quand j'étais en 4e ou 3e. Sur un coup de tête, j'ai décidé de m'appeler comme ça et puis c'est resté, tu sais comment c'est. Tous les potes se sont emballés en se demandant si je vais continuer à garder ce blaze ou pas. Au final c'est resté et puis voilà. Mes débuts dans le rap, on a commencé par un son. On a rencontré du monde, dont Sam Brod, qui nous a mis en contact avec d'autres artistes de Saint-Denis, tels que RAB, G-Wiz, YB entre autres, et aussi El Mythique. On a commencé sur un son qui s'appelle L'Art de la rue, c'était en 2009. Ça a débouché sur un clip classique aujourd'hui. Et voilà, et puis de fil en aiguille, on a fait des projets, sorti des clips, sorti d'autres mixtapes, etc. Aucune. Vraiment aucune. Comme je te dis, c'est que pour le plaisir, donc t'as pas d'appréhension quelconque. Si ce n'est que faut trouver un studio quand tu débutes, tout ça c'est normal, mais je veux dire, hormis ça, non, pas d'appréhension. Non. Tout d'abord, le Kaloubang. Première partie de Boobs au Kaloubang, c'était en 2012. C'était vraiment énorme. On nous a accueillis comme des princes. Deuxièmement, ça serait à Fête de la musique en 2012, la même année. On a fait une petite scène au Media Café, un peu plus bas. Grosse ambiance, grosse ambiance. Et troisième date, ça serait aussi le concert qu'on a fait à la fac, au théâtre Vladimir Kanter, avec toute l'équipe comme d'hab, salle pleine, et c'était aussi une première partie de Boobs. Je dirais la scène au Kaloubang. La scène au Kaloubang, c'était magique, vraiment. Les micros fonctionnaient impeccablement. Et pour nous, c'est pas quelque chose de banal. À chaque scène qu'on fait, j'ai jamais eu autant de professionnalisme, je dirais. Je me rappelle une fois, on a fait une scène dans l'Ouest à Jacques Tessier, les micros c'était tout pété. C'était la guerre, c'était Bagdad. Et donc voilà, une fois que tu fais une scène à Kaloubang, tu sais qu'est-ce que c'est que faire une scène. Si t'as pas de plaisir, arrête, tout simplement. Ne débute pas si c'est pour le succès, tout ça, ça sert à rien. Nous, ça fait depuis que je suis en 3e qu'on a commencé, le succès, on ne voit pas arriver du jour au lendemain, non, ça se fait pas comme ça. Si c'est vraiment pour ça que tu le fais, tu vas t'essouffler directement. Donc voilà, s'il n'y a pas de plaisir, t'arrêtes. Brut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème, généralement il n'y a pas de thème. C'est ce qui vient à l'idée, ce qui me vient à l'esprit. Tu sais, des fois j'ai des petites arrivées de punchline qui arrivent dans ma tête, tu vois, je mets ça dans un coin et dès qu'on me propose une instru, j'envoie tout ça. Ce que j'écoute au fil des jours dans mon iPod, par exemple, je sais pas, je te dis n'importe quoi, Rick Ross, Mick Mill, Icewood, tout ça, ce que tu écoutes au quotidien en fait. Généralement, on me propose de faire un son, c'est-à-dire que j'arrive rarement à trouver une instru et à me dire tiens, je vais faire un son là-dessus. C'est rare, la plupart du temps c'est mon pote discret qui arrive, il me dit tiens, allons faire un son, il a l'instru et il me dit de poser le deuxième couplet, j'y vais, je me lance. Généralement, moi ce que je fais c'est plus des punchlines assez subtiles, donc tout ce qui est gros mots, etc., ça j'évite. On passe plus de temps à écrire des métaphores, tu vois, à trouver du second degré, plutôt qu'à chercher à insulter ou je ne sais dire quelle personne ou structure ou je ne sais dire.
Ah bah ça serait de l'encre sur les mains. Sur le projet Une certaine boîte de Sam et Tasringa. Pourquoi? Parce qu'il y avait un thème imposé, tout simplement. Quand il y a un thème imposé, c'est tout de suite un peu plus délicat d'écrire. Pas plus dur, véritablement, mais plus délicat. C'est-à-dire qu'il faut trouver les bons mots, les bonnes phrases, les bonnes formulations. C'est tout. Mais pas plus dur, hein. C'est plus juste un peu plus délicat, c'est tout. Tous les autres. Pas de difficulté. À partir du moment où c'est dans un signe d'instru que je kiffe, qu'il n'y a pas de thème surtout, moi ça y va vite. Je dirais Booba, hein, sans te mentir, c'est Booba. Hein. De temps mort jusqu'à aujourd'hui, futur de Pandero, j'écoute. Donc l'album qui m'a le plus marqué de Booba par contre c'est Westside. C'est vraiment l'album type, album de référence pour moi. C'est-à-dire que du premier son au dernier son, c'est vraiment... Le mec avait la haine à ce moment-là, je pense. Parce qu'il a sorti un album, laisse tomber. Rick Ross, Mastermind. En termes de rap français, ça va être Booba, La Fouine, Rof, tout le graton, tous les meilleurs. Pas forcément, c'est les seuls mecs qui ont sorti de gros albums à l'époque où le rap français était considéré comme une musique à part entière, si je dirais, parce que là ça commence un peu à devenir, tu sais, avec l'album Team Best de La Fouine, entre autres, ça devient un peu une musique un peu passe-partout, je dirais. Mais pour moi, vraiment ceux qui m'ont le plus influencé, Booba, Nesbill aussi. Nesbill a fait des gros sons. Hulk Henry, Kennedy, McTayer et tout ça. Déjà on va commencer localement parlant. Je dirais à La Réunion le top 3, sans nous compter dedans. Le troisième ça serait David Sika. Le deuxième RAS, tu sais l'équipe de Dioxine. Et le premier pour moi honnêtement c'est Faux Discret. Ensuite, niveau national, je dirais troisième La Fouine parce que quand même ça reste un grand artiste. Deuxième, Rof, parce qu'il a sorti des sales sons à l'époque. La Puissance, 9-4, En Mode, et premier Booba. Parce que c'est le seul, je dis honnêtement, c'est le seul rappeur qui a commencé en 2000, même pas en 2000, c'était en 96, etc. Et qui à l'heure actuelle est encore dans les temps. C'est le seul, pour moi c'est le seul, tout simplement. Et au niveau international, voilà, c'est compliqué. Troisième, 50 Cent. Deuxième, Drake. Et premier, Rick Ross. Booba. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le mec est... Enfin, c'est collaborer, c'est dans plusieurs sens aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que niveau son, il y a aussi en termes de business, etc. Le mec, c'est le numéro 1, frère. Tout le monde devrait collaborer avec lui. Enfin, à part l'anti-Booba, mais... Je trouve qu'il se porte pas trop à merveille, hein, parce que j'ai entendu parler qu'il y a des clashs à gauche, à droite, des petites embrouilles de... Je dirais pas de gamins, mais c'est presque ça. Moi, je trouve que ce milieu manque cruellement de tronc. Il manque un tronc d'arbre. C'est-à-dire quelqu'un comme Dioxine, par exemple. Je trouve que s'il pouvait être un peu plus présent pour essayer de canaliser un peu tout ça, de donner des directives un peu à ces rappeurs de l'Est, de l'Ouest, ou je ne sais guère quel coin, je trouve que ça irait mieux. Moi je pense qu'il y a des talents, hein, que ce soit dans l'Est, dans l'Ouest, ou dans le Nord, même dans le Sud, hein, je pense, mais il manque quelqu'un, tu vois, vraiment quelqu'un qui puisse vraiment donner des directives. Et cette personne, je vois personne d'autre que Dioxine. Alors la nouvelle génération, elle est portée plus ou moins par nous-mêmes en fait. Hein.
Et l'ancienne génération, tout ce qui est Future Crew, tout ce qui est KS, même Joxin, etc., ben, ils ont fait des bons sons à l'époque qui peuvent être écoutés encore à l'heure actuelle. Donc voilà, donc, tout le monde se porte bien. Alors mes projets actuels, j'en ai un qui s'appelle Harry sur Image. C'est une mixtape, enfin un EP 5 titres. Je pense que ça va être 5 featuring. J'ai déjà les instrus, il manque juste à enregistrer. Et à venir, il y aura aussi sûrement la mixtape Everyday Freestyle avec Discret et YB. Toujours d'actualité, on va essayer de la sortir pour fin 2014, début 2015. Alors, pour ce qui en est des clips, la plupart du temps on fait tout nous-mêmes. Comme ça, on n'a pas de problème, on est libre de faire ce qu'on veut. Et aussi pour une question de moyens, on ne peut pas se permettre de s'offrir le grand cinéaste du Sud, je ne citerai pas son nom, mais on n'a pas les moyens de se l'offrir. Et aussi, la plupart du temps, si tu veux, c'est à la réalisation, tu as souvent Sam, Reste Scred, parce que tout ce qui est logistique, tout ce qui est informatique, ils sont beaucoup plus calés que nous. Tu vois. C'est une personne à part entière qui s'occupe un peu de tout ça, ça s'appelle Lazy. C'est un petit gars de 17 ans cette année, il se débrouille avec les outils qu'il a en sa possession, que ce soit Facebook, Twitter, etc. Aujourd'hui, quand tu regardes bien, la plupart de la totalité des promotions qui sont faites, c'est Internet. Hein. Peut-être un peu des scènes, etc. Mais à 70-80% c'est Internet. Un peu oui, parce que justement, je pense qu'à La Réunion il manque un peu de structure musicale, mais qui se met en place, justement avec l'appui de Because, l'initiative Because justement. Je pense que de fil en aiguille, c'est ce genre de structure qu'on devra s'appuyer, se tourner vers pour promotionner au maximum nos projets. La connaissance, c'est-à-dire connaître qui a été à la base et qui actuellement mène le mouvement. Parce que le rap, le mouvement hip-hop en lui-même, il n'a pas été créé par Booba ou par La Fouine. C'était là depuis tellement longtemps que de temps en temps ça fait du bien de revenir aux bases. Avoir une bonne base, savoir qui a été là au début, savoir qui a su emmener un bon feeling, un bon mouvement tel que les Jay-Z, les P. Diddy, etc. Et savoir qui actuellement fait parler de lui. C'est ça, avoir une bonne structure hip-hop, enfin une bonne structure de promotion hip-hop, c'est savoir qui était là avant, qui était là il n'y a pas longtemps et qui sera là après, tout simplement. Alors en dehors du rap, j'aime faire beaucoup de choses. Premièrement, les sports de combat, j'aime beaucoup, que ce soit MMA, kickboxing, Muay Thai ou même karaté. Parallèlement à ça, je suis dans le milieu associatif sportif universitaire, c'est-à-dire que je suis secrétaire du RUC, Réunion Université Club, c'est-à-dire qu'on est à la base de tous les projets sportifs universitaires. Alors les deux sons qui m'ont le plus touché de ma carrière, ce sont tout d'abord Punch Time, parce que c'était la première fois qu'on collaborait avec Discret. Et le deuxième son, pour moi, c'est A+, sur le projet Ne s'attendent pas de Samitos Benga, parce que c'était aussi la première fois que je collaborais en tant que rappeur avec Tos Benga. Alors l'initiative Because est une très bonne initiative, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, à La Réunion il manque cruellement de structures qui permettent aux artistes de promotionner correctement leurs projets, leurs albums, leurs clips, etc.
Grâce à Because justement, on a plus d'appui, je dirais, pour amener une certaine évolution au sein du rap local. Enfin, je dis rap local, mais c'est plutôt musique locale. Voilà. Le mot de la fin, je passe ce big up à toute mon équipe, CSU, Flow Discret. Les gars, on est ensemble, les gars. Mirko, patate Apollo Creed, au centre de mon bise, je reste allé déter, trop de flow, mal de mer. Ils parlent de moi, mais de moi ils ne connaissent que mes sons. Ça fait les pêcheurs en soirée, mais ils ne connaissent que des tons. Mes négros ont la dalle d'un dollar. C'est pas les cernes que t'as, c'est la trace d'un cocard. Moi c'est BNL,